Rebonjour à tout le monde. Alors, si vous avez suivi l'épisode précédent, donc la première partie, c'est une discussion canapé sans thème en tant que tel. On a pu parler un peu de la prestation des équipes de la première ligue en Ligue des Champions. On a parlé aussi, si je ne me trompe pas, des arbitres qui, pour moi, sont assez fautifs quand même. Et on a terminé sur le sujet de la CAN. Je suis toujours accompagné de mon ami, de mon frère et d'une autre mère qui malheureusement supporte la mauvaise équipe, le Yoyus. Comment ça va, le Yoyus? Oh, bonjour à tous. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Bonjour, chers auditeurs. J'espère encore qu'on aura de bons petits trucs à vous proposer, mon frère et moi. On espère. Voilà. Donc voilà, on a fini la première partie sur le sujet de la CAN. Bon, je pense qu'on est tombé d'accord que c'était juste pitoyable pour l'Afrique, cette manière de gérer. En fait, il n'y aurait pas eu de scandale si la décision qui a été prise avait été prise rapidement. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi, en 2 mois, ils ont eu besoin de 2 mois pour prendre une telle décision. Parce que quand ils nous apportent les faits sur lesquels ils se basent pour prendre la décision, franchement, 2 mois, c'est beaucoup quand même. 2 mois, c'est beaucoup. Non, mais quand même, je pense qu'on mérite mieux. Oui. Pour un continent comme l'Afrique, pour une compétition comme la CAN, vraiment, après celle qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, je pense vraiment qu'on était sur la bonne lancée. Et c'est ça. Avec des infrastructures qui sortent du commun, qui sont aux standards mondiaux. On va dire. Oui, aux standards mondiaux de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe et tout. Avoir ce finish-là. Et surtout 2 mois après, vraiment, c'est bien dommage pour l'Afrique. Et ça fait vraiment très mal parce que c'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on le dit, mais la CAN en Côte d'Ivoire, elle avait déjà redoré le blason. Franchement, oui, clairement. Tous les Ivoiriens qui connaissent, amusement, on est fort dedans. Donc, non, clairement, on avait les Marocains ont essayé. Mais les Marocains ont essayé, mais eux, avec un autre modèle, c'était des infrastructures, c'était des hôtels au standing. Moi, je voyais ça en mode l'ambiance de la Côte d'Ivoire, et puis surtout le scénario rocambolesque de la Côte d'Ivoire, combiné à l'infrastructure marocaine et avec les Marocains sont 2 CAN qui se suivent, ça aurait tellement redoré à fond le blason de l'Afrique. Mais ils ont fini par gâcher cela. Ils ont fini par gâcher cela. Déjà, pendant la CAN elle-même, ils ont fini par gâcher cela parce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. Et je trouve ça très bête parce que vous savez très bien que si vous organisez une CAN, vous allez passer au crible. Tout ce que vous allez faire comme arbitrage pour le Maroc va être discuté. Donc, il faut réfléchir, les gars, avant de siffler des fautes. Il faut réfléchir pour bien arbitrer. Parce que vous savez que si vous arbitrez et qu'après on se rend compte que vous êtes trompé, on va dire, oh, ils ont acheté le match. On l'a vu. Et c'est dans cette même optique que le Nigeria est arrivé contre en demi-finale. Exactement. C'est dans cette même optique que le Sénégal est arrivé avec eux en finale. C'est comme ça. Et c'est ça, vous savez, ce mindset. Regarde même le Sénégal. Quand ils ont joué contre nous en quart de finale à la CAN, Diatta n'est pas allé dire que nous, on a triché. C'est normal. Quand l'équipe qui organise, que le gars, il est frustré, il va directement dire qu'il y a vol. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas défendre les arbitres. Parce qu'on peut défendre l'équipe, on n'a pas vu des joueurs marocains ou le pays marocain payer l'arbitre. Mais on ne peut que dire que l'arbitre, en fait, il est débile d'avoir fait ça. Mais qu'il le veuille ou pas, ces mauvais choix vont laisser planer un doute sur l'équipe qui organise. Ça, c'est sûr. C'est ça, en fait. C'est sûr. Et ça, c'est très moche. Mais bon, la prochaine CAN, c'est où? C'est Angola ou Kenya, je ne sais plus. Non, la prochaine CAN, je ne sais plus, c'est Zimbabwe. Il y a 3 pays. Il y a Kenya dedans. Kenya, Zanzibar. Oui, je pense. Un truc comme ça. Non, Kenya, je ne sais pas si c'est Kenya, Zimbabwe et puis je sais plus. En tout cas, je sais qu'il y a 3 pays. On va bien faire ça. Et puis bon, la Côte va aller chez sa 4e étoile. C'est parce qu'on ne voulait pas 4e étoile en 2025 là. C'est pas joli. On veut ça pour 2026. Et là, comme les prochaines CAN qui arrivent là, il y a la CAN en quoi? En 2027, c'est ça? Normalement, non, 27 et après. Il y a une CAN en 2027. J'ai une CAN en 2028. Et après ça, la CAN passe à 4 ans. C'est ça. Okay. C'est cela. Bah écoute, voilà. Là on a fait un petit récap de ce qu'on avait dit. On va continuer sur notre discussion. Là on va faire notre focus, Real Madrid et Barça. Que le dénommé entre espoir et lucidité. Là je pense que les supporters du Real vont attraper ma veste.
parce que on a fait une très belle série de victoires là. Hein. 3-0 contre City à l'aller, un triple de Valverde, 4-1 contre Elche, but de Rudiger et de Heusen quand même, incroyable. Le Real qui était revenu à 1 point. Après, bon, le Barça, on savait qu'ils allaient remettre les 3 points de plus, donc elle avait fait 4 points. Ensuite, retour face à City, 2-1. Le Real est sur une bonne lancée. Mais attention, moi, je dis, restons lucides. Le Real qui est sur une bonne lancée et puis après qui fout la merde là, ça ne sera pas nouveau. Pour toi qui es supporter du Barça, est-ce que tu as, tout comme moi, cette lecture de le Real de Madrid est une équipe qui ne joue bien que lorsque c'est compliqué. Plus le match est facile et censé être prenable, les gars ne jouent plus. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, même au temps de Cristiano Ronaldo. Quand le match est prenable, il ne joue pas. Et une fois qu'on lui met un peu la pression, on aligne les buts et puis c'est bon, on est fort. Est-ce que toi aussi, tu as cette lecture-là? Et qu'est-ce que tu penses justement de ce Real de Madrid qui est en train de donner en griffe espoir aux joueurs? Mais moi, j'en reste quand même assez sceptique. Moi, je vais aller dans un tout autre sens. Vous avez eu la chance d'avoir un entraîneur, je ne dirais pas qui porte ses coronets ou quoi que ce soit, mais qui a compris que le football doit être un mélange de centre de formation et d'expérience. Ouais. Et avec la blessure de vos joueurs vedettes, en griffe, de tous nos joueurs même, au final, tout le monde se blesse dans le Real. Là. Oui, que ce soit l'absence de Mbappé, l'absence de Rodrigo. De même de Bellingham. On a eu la découverte. Oui, on a eu la découverte d'un petit tu sens qu'il a le feu dans les jambes. Ouais, c'est on l'appelle Pitard. Il me plaît bien. Il me plaît bien parce que le ballon ne lui brûle pas les pieds, pardon. Il en veut, tu vois, et il a envie de prouver. Et en dehors de ça, Arbeloa a compris que pour gagner avec cette équipe du Real, il faut un collectif. Il faut des joueurs qui aient envie de gagner tous ensemble. Et après, je pense que on va revenir dessus, mais c'est là que tu vois la différence de l'absence de Mbappé et la présence de Mbappé. Il allait te faucher très mal. Tu as la chance que tu es à distance, il allait te faucher très mal. Non, je pense qu'on va revenir dessus. Même pas, c'est pas qu'on va revenir, on va en parler, parce que là, on est en train de parler justement du Real. C'est plus... Là, quand tu vois l'équipe de Real Madrid, c'est plus un bloc. D'accord. Qui monte ensemble et qui défend ensemble. Quand tu vois prends juste l'exemple Valverde. Il est bon dans les deux surfaces. Défensivement et offensivement. Ce qui veut dire que l'équipe monte ensemble et quand il faut jouer en bloc pour défendre derrière, l'équipe est derrière en fait. Voilà. Moi, tu me demandes sur Real Madrid là, est-ce que c'est une question de ci, de ça? Le Real Madrid joue avec ses forces actuelles, c'est-à-dire le collectif. Et ils font ce qu'ils peuvent. Oui. Moi, je suis d'accord. C'est le collectif qui doit faire gagner. Là où je ne suis pas d'accord, c'est de vouloir relier ça intimement à l'absence de Mbappé. Déjà, il n'y a pas que Mbappé. Moi, j'ai dit qu'on allait en revenir. Maintenant, si tu veux faire on enchaîne aussi. Comment on va revenir? Voilà, on y va. Non, en fait, on y va alors. Moi, je ne mets pas ça sur l'absence seule de Mbappé, dans le sens où c'est qui ils sont en train de faire actuellement. C'est pas seulement Mbappé. J'ai parlé des joueurs vedettes. Oui, mais même attends, quand je dis là, c'est que les autres font actuellement là. Quand ces joueurs-là sont sur le terrain, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est ça que je veux comprendre. Parce que quand prenons le cas de Valverde. Prenons le cas de Valverde, son positionnement qu'il a là. Ce positionnement, on lui a donné ça, même quand on avait tous les joueurs vedettes sur le terrain avec lui. Sa manière de courir, etc. là. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire ça? Et je vais te répondre de façon claire, de façon cash. Valverde, tu ne verras que sa grande forme quand l'équipe est au max et est en train de bien jouer. Ok, d'accord. Tu prends le Valverde de autant de Toni Kroos, autant de Modric et tout, c'était un tout autre joueur. Bien sûr. Parce que le collectif jouait. Oui. Les joueurs comme le Valverde, là, c'est pas des joueurs qui doivent briller seuls. Ils brillent en fonction du collectif. Ça, c'est sûr. Ça, c'est son quand Valverde se voit en train de faire des efforts et d'autres devant vont marcher, quand tu le veux ou pas, bon, moi, je fais partie du milieu. Arrivé à un moment là, quand tu le veux ou pas, tu baisses, tu lèves le pied aussi. Tu te dis, Joe,
C'est vraiment qu'il y a toujours courir pendant que les autres, là, ils vont faire l'effort de presser un peu, puis s'arrêtent. Et ça pèse sur nous. Ça s'entend. Je suis totalement d'accord. Sauf que, tu sais... Si l'équipe du Real Madrid court, tu verras que tout le monde, comme les Valverde et autres, là, ils vont courir. Mais moi, je suis d'accord avec ça, mais quand tu prends mon Real de Madrid, Vinicius, même quand on joue très collectif, tout feu, tout flamme, il ne courait pas. Ça n'a jamais empêché les autres de courir. Même autant de Modric, on va aller encore dans un autre sens de comparaison. Non, c'est pas comparaison par rapport à Mbappé, Vinicius. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux juste dire, c'est pas ça. Moi, tu prends tous les matchs. Non, même pas. Tu prends tous les matchs. Oui. S'il y a un joueur qui vient en défense pour défendre plus que l'autre, on sait tous c'est qui. Oui, ça, tu es en train de comparer Vinicius et Mbappé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, au moins, il n'y avait pas Mbappé là. Les gars, ils avaient un de leurs joueurs qui ne pressait pas comme les autres. Ça ne les empêchait pas de jouer avec intensité. Maintenant, c'est plus le gars là qui presse pas. Ils ont toujours un gars qui ne presse pas comme les autres, mais bizarrement, comme c'est lui, il ne joue plus. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Justement. Ça veut dire qu'ils ont un souci avec lui, en fait. Parce que ce n'est pas la première fois que dans l'équipe... Non, mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un manque de professionnalisme. C'est un club. C'est pas pour le papa de quelqu'un. C'est un club. Ça, c'est sûr. Tu vois, c'est un club. C'est là pour venir faire ton boulot. On t'a pris, toi, Valverde, pour faire ce que tu fais là, indépendamment des gens. C'est pour ça que je dis, avant qu'on tape sur quelqu'un, si moi, tu veux que je tape sur les tares de Mbappé, je ne vais pas le rater. Moi-même, là, tu me connais, je ne vais pas le rater. Mais quand tout le monde est en train de jouer Bodji, et puis c'est lui, son Bodji, là, on veut parler, je dis non, il y a un souci, les gars. Il y a un souci parce que en fait, c'est celui que vous voulez mettre. Et ça, pour moi, c'est de la fuite. Mais bon, excuse-moi. Excuse-moi aussi de te dire. Ça, le Ronaldo au Real Madrid. Quand le Real Madrid va mal, on met ça sur qui? Oui, mais ça, j'ai jamais été d'accord. En fait, jusqu'à présent. Non, je viens. On met ça sur Cristiano. Et en fait, c'est ça que je veux que l'on change comme mentalité. Arrête. On ne peut pas, c'est le football. Non, c'est le football. Mais c'est ça. La preuve en est. Tu tombes dans une équipe. Au jour d'aujourd'hui, là, si le Real va bien, là, on mettra qui devant? C'est Mbappé. Mais même ça, là, je déteste parce qu'on a des matchs où Mbappé n'a rien foutu. On gagne et puis on dit Mbappé. Mais tu ne peux pas détester c'est n'importe quoi qui fait le football. C'est ça le football. C'est-à-dire tu prends une équipe, au jour d'aujourd'hui, là, Lamine Yamal, il a une chance, il n'a que 18 ans et il a des vétérans autour de lui qui se tuent à la tâche comme pas possible. Oui. Je prends un Rafinha, je prends un Pedri, je prends des gens autour de lui qui sont là pour courir. Je vois. Donc, en soi, en fait, ceci va toujours impliquer cela. Les joueurs vedettes et les joueurs stars vont être ces personnes-là qui vont être insultées. Forcément, c'est les personnes qui seront insultées. Donc, en fait, et c'est pour ça que tu vois, la dernière fois quand on parlait, toi et moi, je t'ai dit, il y a des débats, je ne fais plus à certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent juste cracher leur venin et j'ai compris, comme tu dis, là, au final, que c'est juste parce que c'est la star. Hein. Si Mbappé n'était pas la star, là, ils n'allaient pas parler sur lui. Donc, en fait, ils reconnaissent la grandeur. On allait mettre ça sur Vinicius. C'est ça, ils allaient mettre ça sur Vinicius. Quand tu le veux ou pas, il y a toujours un bouc émissaire dans une équipe qui prend tout pour lui concernant l'équipe. Et je te donne le meilleur exemple. Je te donne une équipe, une grande équipe, un grand joueur. Quand ça va bien, on dit que c'est le meilleur joueur de l'équipe là. C'est grâce à lui que ça va. Ouais. Quand ça ne va pas bien, on dira automatiquement qu'à cause de lui, l'équipe est comme ci, l'équipe est comme ça. Pourtant, les autres, c'est des adultes qui ne jouent pas ballon. Alors que c'est un collectif. Ouais. Vraiment, tu as raison. Mais à la tête du collectif, c'est tout. Tu as raison. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le point. Et j'espère que, en fait, tu vois, en soi, que les supporters racontent n'importe quoi, ça tergiverse, etc. On s'en fiche un peu. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que les joueurs ne se laissent pas miner par ça. Moi, c'est tout mon problème qui est là. J'espère que quand ils sont sur le terrain, là, ils comprennent que peu importe que les médias vont insulter Mbappé si vous perdez, à la fin, là, c'est vous tous qui rentrez bredouille. Il n'y a pas quelqu'un qui le veuille ou pas. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a recevoir Yao Broto pour son camarade. D'ailleurs, c'est Mbappé même qui aura l'argent. C'est pour ça aussi que quand tu regardes les matchs, fais plus attention. C'est pour ça que le gars qu'on insulte tous les jours, là, il fera tout pour marquer son 1 but, 2 buts. Oui. Et pourquoi on dit que lui, il a fait son travail? Et en fait, c'est ça. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que les joueurs même du Real, même là, après, on va pas se mentir, hein, pour moi, les joueurs du Real sont sabotés avec cette affaire de Xabi et autres. En fait, ils se sabotent. Vous savez que votre joueur vedette, si lui, il n'est pas bien dans la tête, il va vouloir prouver. Un joueur qui veut prouver n'est plus collectif. Hein.
Un joueur qui veut prouver là. Il n'est plus dans le collectif. Et même quand il n'est pas collectif, vu que c'est la star de l'équipe, même si ton papa se fâche, il va jouer au foot là. Il va tuer le terrain, même si tu n'as pas envie de jouer avec lui. Et en fait, j'ai l'impression que, peut-être que c'est parce que je ne suis pas footballeur, mais en fait, on dirait que ce n'est pas des professionnels. Moi, au travail, il y a des personnes avec qui je n'ai pas envie d'échanger, il y a des personnes avec qui je n'ai pas envie de travailler. C'est différent. Mais je sais que lui là, si il n'est pas. C'est différent. Oui, mais je sais que si lui, je ne l'accepte pas dans mon équipe, c'est moi, le patron va virer. Je gère avec. Rio, c'est complètement différent. Le monde du football, là. Tu sais que chacun vient son agent. Non? Oui, mais tu viens chez ton agent ou mais tu es venu chercher quoi? Moi, je ne comprends pas. Attends, regarde. Chacun vient avec son agent. Oui, chacun vient son agent. Ton agent. Je suis d'accord, mais regarde. Chacun vient avec son agent. Chacun vient avec les choses qu'il a en tête. Je suis d'accord. On est d'accord. Tous là, ils ont tous le même objectif. Ils veulent gagner des trophées. Ils veulent avoir une belle carrière. Mais dans le football, il y a ce qu'on appelle de l'ego surdimensionné. C'est trop nul ça. On dirait des enfants qui sont même pas cassables. Justement. Et moi qui suis dedans, je te donne un exemple simple. Quand tu es dans une équipe où tu étais la vedette et que tu sens qu'il y a une autre personne qui était devenue, qui a les yeux seulement pour lui, que tu le veuilles ou pas. Tu n'es pas bien. Ton côté sorcier s'active. Ton côté sorcier. Non, toi tu as été sorcier sur les gens parce que moi je sais que toi tu étais la vedette de tel club. Non, toi tu étais sorcier sur les gens. Je fais partie des... Je suis le seul noir, donc. Ah ouais. Ça m'a coûté ce que ça a dû me coûter. Ouais, je vois l'esprit. Ouais. Ça m'a coûté ce que ça a dû me coûter. Parce que je suis venu prendre la place de quelqu'un qui était dans un groupe avec des gens qui a fait peut-être 2, 3, 4 ans avant que moi j'arrive. Je vois, ok, d'accord. Et qui lui était la star de l'équipe parce que c'est par lui que tout passait. Et là, toi, tu viens. Et quand tu arrives dans un environnement comme ça, et que tu es dans l'équipe adverse, et que les mêmes gars qui sont dans son équipe veulent que toi tu les rejoignes, parce que c'est avec toi qu'ils ont envie de jouer. Ça, ouais. Et en plus, tu as le culot d'être noir, en plus d'être bon. Et puis, le truc, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Je vois. C'est que le côté sorcier, là, quand tu le veux ou pas, c'est ça il va rire avec toi. Parce qu'on dira que c'est de la compétition saine. Mais il n'y a rien de sain. Et eux, là, c'est encore plus grave parce qu'il y a plein de caméras, comme on le dit. Ils sont obligés de faire genre. Mais quand chacun rentre chez lui, là, chacun rentre chez lui. Ouais. Chacun sait ce qu'il est en train de penser. Hey, Joe, il a marqué 2 buts hier. C'est très intéressant ce que tu dis. Il est en train de me faire passer aux oubliettes. Il est en train de me faire passer aux oubliettes. Et quand tu le veux pas mentalement, quand tu montes sur un terrain, et que celui qui est ton concurrent, bon, pas ton concurrent au même poste, bon, vous jouez de la même équipe et il est en train d'être la vedette. Et que lui, à chaque fois, il marque. Et quand tu te lèves le matin, les premières pages de ton journal, c'est sa photo. Alors qu'avant ça, c'était toi, ta photo. Ah, bro, il faut juste vivre. Il faut juste vivre pour savoir, en fait, c'est tout. Après, je pense que... Il faut juste vivre pour savoir. Je pense que, comme tu as dit, c'est pas la même chose. Parce que moi, comme tu sais, je suis dans le domaine de la cybersécurité, etc. Là-bas, là, tu connais, hein, il faut que tu montres que tu es garçon, que tu maîtrises les codes, que tu sais faire les scripts. Donc, quand tu arrives dans une nouvelle mission et que le mec qui est toujours là à trouver les solutions, il voit que... Petit là, à chaque fois qu'on lui pose des questions, il répond. Il commence à vouloir te mettre des sujets difficiles pour montrer que tu ne vaux rien. Mais à chaque fois, tu t'en sors. Moi, j'ai subi ce genre de petits trucs-là, mais je pense que comme il n'y a pas de caméra autour de moi, je m'en fous. Est-ce que pour ignorer quelqu'un, c'est difficile? Tu es le seul à parler. Alors que là, il y a des caméras, les médias, tout le monde parle. Tu ne peux pas ignorer. Tout le monde parle, tout le monde voit. Tu ne peux pas ignorer. Et à chaque fois que tu viens jouer un match, tu le veuilles ou pas, il y a ce côté-là. Il faut prouver. Regarde. Et tu as une impression. Face à City, Mbappé est rentré, il n'a rien fait. Mais sur le but de Vinicius, c'est pour la première fois que je vois Mbappé cristalliser l'attention des défenseurs pour qu'on donne la balle à quelqu'un d'autre. Mais personne n'a vu ça. Parce que Mbappé n'a pas marqué, il n'a rien fait. C'est ça en fait. Non, mais je percute. C'est très intéressant. On a beaucoup parlé du Real, on ne peut pas finir sans parler du Barça. Leader de la Liga. Laporta qui prolonge là jusqu'en 2028, non? Voilà. C'était ça le topo. Voilà, gagner les élections de... Vous avez tabassé Newcastle, franchement. Là, vous n'avez pas frappé. Et tu sais, on en a parlé. Et comme je dis, en tant que supporter du Real, je vais toujours avoir un respect pour le football du Barça. Tu me l'as dit. C'est constant mouvement. On est en constant en train de bouger pour donner des solutions aux porteurs de la balle. Toujours 2-3 solutions. Est-ce que tu penses qu'un jour,
le Real va faire semblant de tricher ça un peu. Parce que ça, c'est un truc, ça marche. Quand tu as les stars, quand tu as les joueurs de stars comme ça, comme au Real, qui jouent en permanence en mouvement, mais c'est ça qu'on appelle l'équipe galactique. Mais j'ai l'impression qu'on prend juste les stars. Mais le travail qu'ils doivent faire derrière là, il n'y a personne. Non, mais après, il faut juste avoir envie de courir. Est-ce que c'est une affaire d'avoir envie? Tu es footballeur, tu veux faire quoi? Tu veux marcher? Non, mais le problème, c'est qu'il faut avoir envie de... Quand il dit courir, c'est de courir et répéter les efforts. Parce que quand tu prends notre match d'hier, c'est des éternels recommencements des efforts sur efforts. Parce que Newcastle jouait en marquage individuel. Oui. Donc, une fois que tu es statique, celui qui joue sur toi, là, tu l'arranges parce que tu ne bouges pas. Ouais. Alors que plus tu bouges, plus il y a une, deux solutions. C'est pour ça que je parle d'efforts, en termes d'efforts. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il faut que tu te démarques. Donc, tu peux rester statique. Mais qu'est-ce qui fait que... Et qui dit ne pas rester statique? Mais qu'est-ce qui fait qu'au Barça, même quand vos stars viennent, ils ne veulent pas rester statiques. Et c'est au Real que les stars veulent se jouer les non-talents. Le problème, c'est que chaque équipe a sa particularité, sa nationalité. Ok. Nous, le football catalan, depuis Cruyff, ça a été le jeu en triangle. C'est-à-dire, toi à moi, moi à toi, toi à moi, moi à toi, et toujours bouger. C'est le ballon qui doit bouger. Et quand le ballon bouge et que les hommes aussi bougent, en fait, c'est juste le tempo. Comme si le temps s'arrête et tout bouge. Je vois. Tu vois, c'est comme si le temps s'arrête et tout bouge. Ouais. Parce que franchement, le but de Fermin hier, on le fait avec des joueurs super techniques. Ok. Des joueurs qui ont du ballon. Ok. Les joueurs comme toi, hein. Tu vois. Voilà. Des joueurs qui ont du ballon. Tu vois, quand tu prends notre milieu de terrain, oui. Quand tu prends Bernard, tu prends Pedri, tu prends Fermin, c'est des petits qui, eux là, qui n'ont aucun problème avec le ballon. Jamais. Ça les brûle même pas petit. Non, c'est eux qui brûlent le ballon. Quand le ballon s'en va, le ballon demande pardon, je veux revenir dans tes pieds. Tu vois, le ballon demande, parce que le ballon est choyé. Le ballon est traité avec amour, avec délicatesse, avec tendresse. Il a envie d'être dans tes pieds, il n'a plus envie de partir. Ouais. Tu vois, alors que le Real a commencé ça avec les petits de la Castilla. Ouais. Et quand tu prends le match de El Tri, il y a 2, 3, 4 petits qui sont rentrés là. Les jumeaux là, non? Les jumeaux là, contrôle orienté, ils ont fait les contrôle orienté. Petit. Chaque contrôle, il fait un contrôle orienté. C'est-à-dire, il fait bouger le ballon. Oui. Il ne fait jamais un contrôle statique. Oui. Tu regardes le premier but de Barcelone hier, la prise de Lamine Yamal, c'est un contrôle orienté extérieur. Le défenseur obligé d'entraîner. Il peut pas. Il peut même pas même. Il n'a pas le choix. Non. Ça t'ouvre le jeu. Parce que déjà, même quand tu vois le contrôle orienté de Lamine Yamal, tu sens que le défenseur... En fait, le défenseur s'attendait même pas à ce que Lamine Yamal fasse un contrôle orienté. Il pensait que le gars allait temporiser. Temporiser le ballon, c'est pas possible. Quand tu prends le but de Fermin. Même chose. C'est en une touche de balle. Une touche de Rafinha. Il a dit, mais attends, Rafinha, tu es ailier droit, tu veux faire une passe décisive dans l'axe, quoi. C'est parce que tu n'as pas vu la course de Fermin depuis. Fermin quitte le côté gauche. Il Fermin de descendre au milieu de terrain. Dès que Gérard Martin, on l'appelle Maldini, dès qu'il lance, il voit la course de Fermin, on sait que c'est sûr que ça va finir. Mais on touche un joueur avant que ça arrive. Je vois. Donc, juste un relais. Donc pendant qu'il vous l'oubliez en fait. Oh, lui, il sait que c'est lui qui a pris le ballon là. Lui, il sait, parce que sa course là, elle est faite vers l'avant. Parce qu'il y a de l'espace qui a été créé. Je vois l'esprit. En tout cas, franchement, moi je respecte. Hein. Je respecte. Chacun du moment. J'ai cru comprendre qu'il y a Bastoni qui est potentiel au mercato prochain là. Ouais, mais moi je sais pas, je suis un peu sceptique parce que ce genre de défenseurs qui ont pour habitude de jouer des défenses à 3, quand ils arrivent à une défense à 4, c'est un peu compliqué. Parce que la marge de couverture est plus grande que quand tu joues dans une défense à 3 avec des pistons. Oui. C'est pour ça que je suis un peu sceptique, mais en même temps, il nous fera du bien parce qu'il est gaucher, il a de la taille et il est bon défensivement, avec de bonnes relances aussi. Ouais, parce que franchement, c'est de ça que le Barça a besoin. Ouais, la défense, c'est le chantier actuellement au Barça. Hein, sans votre attaque là. Après non, je suis désolé. Après, notre défense n'est pas ça, c'est pas ça le chantier. Hein. Ah. Pour toi, le chantier, c'est notre chantier. Pour moi, le chantier, c'est notre attaque. Gigi? Trouver un bon attaquant de pointe. Oui. Parce que moi, si je demande ma défense. Il faut laisser Lewandowski payer le passe. Non.
tout Barcelonais qui est sur cette chaîne, qui nous écoute, me donnera raison. On peut aller chercher, peu importe le défenseur dont on a besoin, qu'il soit hyper rapide. Oui. Mais on aura toujours les mêmes problèmes de défense. Et ça, c'est par rapport à la tactique. Ça n'a rien à voir avec la défense. Vous jouez très haut, c'est ça? C'est la tactique. Oui, c'est la tactique de jeu qui nous fatigue. C'est pas une question de défense. D'accord. Mais par contre, quand tu as Lamine Yamal qui donne caviar sur caviar, quand tu as un Pedri qui donne caviar sur caviar, et que tu as un Ferran Torres, ou bien tu as un Lewandowski. Tu respectes aucun de vos neufs. Ferran Torres et puis ils sont bons, non? Ferran Torres, comme si c'est un joueur, on l'appelle Ferran Torres. Seigneur. À la fin de ton attaque, et tu as le vieux Sacraboutou Lewandowski. Attends, t'as pas dit Lewandowski aujourd'hui, quoi? Parce que déjà, il a vieilli. Peut-être il y a tous ceux qui sont sur cette chaîne qui nous écoutent et qui m'écoutent. Non, je dis ça là. C'est l'arbre qui cache la forêt. Tu prends la première mi-temps de Lewandowski, c'est pas parce qu'il a marqué le doublé là. Oui. Tu ne veux plus le voir dans ton équipe. Moi, j'ai pas regardé. Sérieusement? J'étais en train de rentrer, j'étais dans le métro, comme je t'ai dit. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu les buts. J'ai même mis sur mes réseaux. Ne vous laissez pas branler, ne vous laissez pas voiler avec ces 2 buts qu'il a marqués. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Après, c'est sûr. Après, je pense que c'est pas la priorité pour vous d'avoir un bon piquant. Un bon neuf. Non, mais si. Si vous en avez. La priorité, c'est pas... La priorité, non, moi, c'est la c'est pour ça qu'on a mis 100 millions sur la table. Non. C'est une priorité. C'est pour ça qu'on a déposé 100 millions sur la table pour recruter un neuf. Après le départ de Lewandowski, puisqu'il part à la fin de la saison. Mais en tout cas, évitez de prendre Alvarez, sinon ça ne va pas nous arranger. Bon, ça encore, on n'a que 100 millions. Je pense que si on demande plus, on pourra. Oui. Même si mais moi, tu me demandes qui sont attaquant. Si c'est moi, je suis pérenne. Moi, tout là. Même si Alvarez va accepter, j'ai donné 120 millions à un autre club. Il a dit proposer les 120 millions là. Ah, de l'acheter. Oh. En tout cas, moi, tu me demandes, je ne sais pas si les auditeurs ou bien fans de Barcelone regardent le football de façon large. Il est contre, le Real. Il est contre le Real. Il va aimer jouer à Barça, ça c'est sûr. Non, mais moi j'ai un attaquant en tête. Il n'est pas la star, mais j'ai pas son nom aussi. C'est ou bien quoi? C'est le numéro 9 de Strasbourg. Non. Il est argentin. Championnat français, je ne regarde pas. En plus, il vient un Argentin. Qui va gagner les Argentins? Rio, je dis et je le répète. Cet attaquant-là, je ne sais pas si, comme je répète encore, les auditeurs aussi, ici connaissent, oui. Et je veux leur avis dans les commentaires et tout. Oui. En numéro 9, je te dis, il est technique, il est buteur, il se déplace, il est combatif. En fait, je te dis, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant qu'il nous faut. Prenez Hendrik. Qui? Pour faire quoi? Qui shoot sur le monde? Et puis il discute en plus, quand on lui parle. On lui parle, il dit moi ici 9, je suis là pour tirer, il dit champion. Non. Ah, Pedri, il a de la vie, mais il aime trop tirer. Après ce que je dis là, tu peux aller vérifier le numéro 9 de Strasbourg. Attends, bon. Je suis sur mon oui, tu vérifies après. Tu regardes et puis tu regardes ses highlights. Numéro 9 de Strasbourg. Très bon buteur. Il s'appelle Crivelli. Il a un nom comme ça, je ne sais plus. Mais très bon buteur, mon frère. Très bon buteur. Le joueur numéro 9 de Strasbourg. De Strasbourg. Oui, très bon buteur. Il s'appelle, alors, numéro 9 de Strasbourg. Effectif 2025-2026, hein, ouais. Alors, oui. Le 9, il s'appelle, il est où? Panicelli. Quelque chose comme ça. C'est ça. Il est argentin. Il est argentin. Joaquim Panicelli. Oui. Il a 23 ans. Va regarder ça. J'invite aussi les auditeurs à aller le regarder. C'est peut-être parce qu'il joue au championnat de France et tout. Mais c'est comme ça, on a lâché Rafinha à combien de 1000 alors qu'il était à Rennes. Ouais. Ok, je vais regarder. Joaquim Panicelli. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. D'abord, comme il est argentin, il a prié pour qu'il n'ait pas une belle carrière. Ah, sinon il a la hargne, des Argentins. C'est quand même la carrière de quelqu'un qu'il ait la carrière qu'il mérite. Ouais. Non, mais donc, je pense que c'est juste pour rire que tu l'as dit. Non, c'est sûr. Là, donc, le Barça course au titre. 4 points d'écart avec le Real. Il y a quoi? Il reste 10 journées pour la fin de truc. Le prochain Classico, c'est au Camp Nou. Bon. C'est en mai, non? Ouais, c'est en mai. Je pense que
Si le Real devient réellement champion de la Liga cette année, c'est juste parce que le Barça va avoir soit des blessés ou va s'amuser. Parce que le Barça, si vous aimez vous amuser quand il ne faut pas. Voilà. Parce que même si le prochain Classico, on se débrouille et on vous gagne, il y a 4 points vous et nous, bon, on aura juste rattrapé de 3 points. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi j'espère juste que le Real fasse un faux pas ce dimanche contre l'Atlético de Madrid. Ouais, c'est ça. En fait, contre les 7 points. L'Atlético de Madrid, on aura affronté cette vilaine équipe de Retafe. C'est ce je les déteste. Retafe, c'est même parce qu'ils font en Liga. C'est vraiment parce qu'ils font en Liga. Tu voulais qu'ils aillent jouer dans quel championnat? Non, peut-être au Brésil ou bien c'est des barbares ceux-là. Ah, c'est des malades mentaux. Non, mais on verra. Franchement, face à Atlético, je pense que le Real, s'ils ne jouent pas au con et qu'ils se concentrent et que surtout ils ont vraiment été fouettés par le 5-2 à l'aller, là, ils peuvent gagner. L'Atlético, actuellement, j'ai juste peur de Lookman. L'enfant, là, il est dangereux. Lookman, en plus, tu vois, Lookman et Alvarez, tu as les deux qui sont devant. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Non, mais quand il y a le Real Madrid, ils ne vont pas faire jouer que les deux là. Jamais. Ils vont forcément faire jouer sur l'autre. Bien sûr, ils savent que si tu as lancé ballon en l'air, il n'y a pas quelqu'un pour t'aider au Real. Voilà, c'est ça. Non, mais ça. Parce que Aysen, défensivement, de façon aérienne, c'est faible. Après, il a pris. Je ne veux pas dire c'est médiocre. Confiance en lui, il n'y a pas longtemps, non? Il a marqué là. Face à City. Je te dis, Aysen est seulement bon de la tête de façon offensive. Ouais. En défensive, là. On en a parlé la dernière fois. Donc, on en a parlé la dernière fois. Qu'il imagine que quand il doit défendre, là, c'est comme s'il doit marquer. Oh non, mais c'est pas pareil. Là, il va être pas pareil. Ah là, c'est pas pareil. En tout cas, mon ami, écoute, merci beaucoup pour ta présence. Hein. Merci à toi, merci aux auditeurs. On a parlé de tout. On espère avoir répondu. Le fait de remettre l'église au centre du village, c'est la bonne expression. Les habits qui font un peu trop de dégâts. La fameuse bombe de Mbappé, tout ça. Mbappé. Ouais, Mbappé aussi. Ouais, franchement, Mbappé, on verra. De toute façon, moi, je t'ai dit, je suis supporter du Real de Madrid. Hein. Si Mbappé il joue au compte, même si on peut le chasser, moi, ça me va. Moi, je m'en fiche. Non, pas le chasser, mais le mettre sur le banc pour pouvoir faire jouer d'autres personnes. Si Mbappé est sur le banc, c'est là, il va devenir vrai Boboutou. Hein. Là, il a plus le terrain, il va devenir nerveux. Oh, il va devenir nerveux, il va appeler Papa Pérez. Il va dire Papa Pérez, c'est comment? J'ai le droit de chasser. On regardera pour voir. Non, on verra. Franchement, j'espère qu'il ne va pas commencer le match face à Atlético parce que déjà, on a une belle dynamique et surtout, il n'est pas encore remis de sa blessure. Et on sait qu'il est létal. On a besoin d'un Mbappé létal quand on va arriver à un moment où on a besoin de quelqu'un pour marquer. Tu vois ce que je veux dire? C'est là qu'on a besoin de lui. Ouais. Pour l'instant, là, il n'a qu'à se reposer, il n'a qu'à être avec sa chérie Coco. Voilà, il kiffe, tranquille, il se repose. Ça va venir avec le temps. Du coup... Moi, finalement, sa blessure, moi, je ne comprends plus. Je ne sais pas, on me dit, s'il joue avec le Real, il va compromettre sa Coupe du Monde. Frère, le Real de Madrid, pas, ça sera compliqué. Moi, je dis, le Real de Madrid, actuellement, on a un gros problème avec notre staff médical. Sincèrement. On a un gros problème avec notre staff médical. Et j'espère qu'il va prendre soin de lui parce que le Real, d'accord, mais la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Voilà. Ouais. Le Real, là, tu as encore d'autres saisons où tu vas pouvoir faire quelque chose. La Coupe du Monde, là, pardon. Faut bien jouer. Mais bon, voilà. Si les auditeurs ont aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire sur YouTube, une note sur Spotify, partagez sur Facebook et faites le podcast. Merci à tous. Ouais, surtout vous avez un commentaire. C'est cela, toujours. Commentez, likez, abonnez-vous. Ouais. Allez, prenez soin de vous. Et la paix sur vous. La paix sur vous, comme il a dit. Même si c'est un Barcelonais. Ouais.